Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. J'espère que vous êtes contents ou contentes d'être avec moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale. Je vais sortir du confort, du confort habituel pour vous présenter, je ne sais pas comment je vais faire, je vais essayer du moins, présenter une autre facette de la cartomancie, si vous voulez, ou la manière de faire. Ma manière, je ne généralise pas, parce que chacun fait comme, comme il veut. En tout cas, merci à tous mes nouveaux abonnés, merci d'être là, merci à tous les anciens, à mes amis, à mes connaissances, à mes personnes avec qui je dialogue, avec qui j'échange un peu de tout, un peu de nous, un peu de notre vie, de nos rires, allez même avec certaines, un peu de sarcasme, avec beaucoup d'amitié, avec vous, mesdames et messieurs, parce que oui, il y a aussi des messieurs, extrêmement, franchement, merci, parce que j'ai rencontré de très belles personnes via ce support qui sont les vidéos, et on sort un peu du virtuel pour aller vers le réel. Alors aujourd'hui, je vais dire, je vais aborder avec vous un sujet qui va vous paraître, ah tiens, c'est nouveau, oui, mais ma manière de faire, ce n'est pas une manière générale, chacun fait ce qu'il veut, hein, avec ses cartes, avec sa manière de penser, sa manière d'être, sa manière de tirer les cartes, ses intuitions, sa médiumnité. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et plusieurs fois, en discutant, hein, tout simplement, hein, sans faire de tirage proprement dit, c'est très dur aux personnes de combattre le négatif, pour avoir le positif. Mais des fois, le négatif, il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Parce que, je vais vous dire, plus on veut combattre la pensée négative, plus elle revient. Alors, au lieu de la combattre, pourquoi ne pas lui trouver une solution? Voyez, le simple fait de vouloir éliminer une pensée négative ne suffit pas à la faire disparaître. C'est ancré. Au contraire, plus on tente de ne plus penser à une idée déplaisante, plus elle revient nous hanter. Pour éviter qu'une pensée devienne obsédante, il ne faut pas lutter contre, mais au contraire, lâcher prise et l'accepter. Lâcher prise et l'accepter. Vous allez dire, ah, c'est facile, tu lâches prise et l'accepter. C'est vrai que quand on tire les cartes, les gens, on dit toujours, pense à quelque chose de positif, ne pense pas à du négatif, pense pour que la réponse arrive. Ah oui, mais on pourrait faire aussi le contraire. Le contraire en pensant à du négatif. Et pourquoi pas? Pensons à du négatif. Alors, je vais expliquer un peu ma pensée ou ma méthodologie ou ma manière de faire, que je ne fais pas avec n'importe qui. Parce que à la question, est-ce que je vais voyager, comment va se passer mon voyage, on attend une réponse qui va être peut-être clash ou variée. Mais rares sont les personnes qui posent la question, est-ce que je vais avoir un accident? Alors bon, on va chercher, c'est vrai, ce pas des questions qu'on pose tous les jours, hein. On va attendre la réponse par oui ou par non. Mais si c'est vrai que, est-ce que, ça a toujours été les questions, mais rares, et pourquoi? Pourquoi?
Alors là, je vais utiliser, je sais pas si, je crois que j'en ai perdu quelques-uns en route. J'en ai perdu quelques-uns en route. Oui, je pense, parce que déjà pour moi c'est extrêmement difficile d'exprimer euh, cette manière de faire, cette manière de faire. Vous savez que dans les oracles, il y a des oracles qui sont extrêmement doux pour les guidances. Euh, il y a des, il y en a d'autres qui sont encore plus doux, d'une légèreté comme une plume, avec des oracles d'archanges, d'anges, des réponses des guides. Et là, à 99%, ce ne sont toujours que des réponses positives pour aider à remonter les énergies. Mais la puissance qu'on peut trouver aussi dans les cartes, c'est que on dit c'est une catastrophe. Pourquoi cette catastrophe et comment y remédier? Ça, c'est un travail qui est extrêmement profond avec les cartes. Alors là, ce petit exercice que je vais faire devant vous, j'ai choisi 3 oracles. Un que j'ai acquis très récemment, qui est un oracle très dur, l'ultime vérité. Un autre qui est un peu plus dur, qui est la triade, et un autre qui est aussi dur, mais avec de la souplesse, l'oracle des sages. Alors, et là, je vais essayer de vous montrer une méthodologie d'interpréter les cartes en ne voyant que le conte est sombre. Vous voyez? Je ne sais pas, non, vous ne voyez pas. Alors, on va prendre une question. Il y a de l'eau dans le gaz par rapport à une situation d'actualité qui est la suppression du gaz. La suppression du gaz et l'impact qu'il va avoir sur les gens, sur la famille, sur notre vie. Donc là, l'impact, c'est une question extrêmement négative. Alors, on va poser la question dans ce sens-là et voir. Bon, cet oracle-là, il est assez spécial. On va dire il est presque à la limite interdit aux moins de 18 ans. Il y a beaucoup de dames dénudées, avec un côté profond de l'auteur. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos chez d'autres collègues, si on peut dire, qui présentent ce jeu, qui est joli, mais qui est très spécial, avec des peintures d'aquarelle. Alors, à la question, l'impact dans le négatif, hein. Là, on tape dans le négatif. On veut savoir ce qui est mauvais. Ce qui est bon, on pourrait faire un autre tirage pour qu'est-ce qui va en sortir de bon. Mais là, qu'est-ce qui va en sortir que de mauvais? La question, on veut savoir le négatif de cette situation par rapport à la suppression qui va être progressive et non pas dégressive vers la disparition du gaz domestique. Le fioul, pour en arriver à aller vers une autre énergie qui n'est peut-être pas... Elle est représentée comme être meilleure, mais c'est pas sûr. Donc, le négatif, hein. Hop là, celle-là, elle veut sortir. Puis celle-là aussi. On va faire par 3 cartes. Hein. On va faire par 3 cartes. Encore tirer 3 cartes de celui-ci. Alors, on cherche tout ce qui est négatif de cette situation.
puisqu'on veut connaître qu'est-ce qui est mauvais. La plupart du temps, on cherche dans les cartes qu'est-ce qui pourrait nous arriver de bon. Mais là, on fait le contraire. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mauvais? Et c'est en remontant le négatif qu'on en tire le positif. Alors, qu'est-ce qui est mauvais? Alors, qu'est-ce qui est mauvais ici? Sort cette carte-là qui représente une personne qui est au bord de la falaise. Qui est au bord de la falaise et qui est prête à... Alors, est-ce qu'elle est prête à se suicider? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce qu'elle fuit quelque chose? Ou est-ce qu'elle a l'intention de sauver quelqu'un? Donc ici, par rapport à la question, le côté négatif de pourquoi supprimer le gaz, le fioul dans les foyers domestiques, eh ben la réponse ici, elle est, il va y avoir beaucoup de... c'est très négatif. Alors là, plus négatif que ça, il n'y a pas. Hein. Là, c'est au bord de... avec l'inconscience. Donc ce n'est pas fait, c'est une inconscience mais réfléchie. Voyez, l'inconscience réfléchie pour aller vers une nouvelle direction. Malheureusement, bah, comme cette carte l'indique, ça emmène vers une perte. Quoi qu'il en soit, la petite dame, comme vous la voyez, elle est au bord du gouffre. Elle est vraiment, puis en plus il y a du vent, donc le vent la pousse, à moins que quelqu'un vienne prendre sa petite main et la tirer, c'est la mort assurée. La mort assurée. Sort la femme, donc la lady, vu que ça représente ce qui est en train de se faire, c'est pour la France. Alors, est-ce qu'on va la considérer comme la France ou est-ce qu'on va la considérer comme la vie? Donc, du coup, je vais prendre une autre carte pour aller plus loin. Alors là, ce côté négatif qui est là, on parle dans le négatif, ça va toucher tous les foyers. Tous les foyers qui utilisent le gaz, qui utilisent le fioul. Ça représente bien notre question. Là, notre question, elle est bien mise en avant. Elle est bien mise en avant et ça sera, pour ça que je vous dis ne regardez pas trop les cartes parce qu'il y a des petites jeunes dames assez dénudées, le monde. Alors, pourquoi donc, pourquoi la question est, pourquoi comment dire, cette décision d'enlever le gaz, le fioul, eh ben sort le monde. Ah, donc il y a un déséquilibre, on est toujours dans le négatif, hein, n'est-ce pas? Il y a un déséquilibre mondial qui fait que, apparemment à partir du 1er janvier 2022, gaz, électricité, pardon, pas l'électricité, le gaz, le fioul sera à bannir de tous les foyers. Donc, si vous suivez l'actualité, il est bien dit qu'une aide gouvernementale pour changer sa chaudière à fioul, à gaz. Mais pourquoi? Parce que tout le monde, depuis des années et des années et des années, on utilise ça. Il faut bien qu'il donne une raison. Oui, pour l'effet de serre, l'écologie. Donc, c'est quelque chose qui tombe mondialement. Et la question est pour le gaz. Donc, le gaz va être impacté dans le monde. Ah. On va voir ce que dit la triade. Il va être impacté dans le monde parce que on est toujours dans le négatif. Hein.
parce qu'il y a une mutation qui se fait, peut-être dans le géopolitique, une mutation qui se fait, qui fait que il y a un engrenage, j'ai sorti la femme que j'appelle là la France, puisqu'on est en France, donc on parle pour la France, mais sorti le monde. Donc l'impact ne sera pas que français, il sera mondial par rapport au gaz. Alors une spirale qui emmène où cette spirale? On va voir. Qui emmène à une sécheresse. Ah, elle sort le désert. Le gaz, il sort d'où? Du désert. Du désert, il y en a en Afrique du Nord, il y en a le monde. Est-ce que le gaz va manquer? Et au lieu de dire le gaz va manquer, on préfère dire c'est pour l'écologie. Donc il y a vraiment un désert, une pénurie peut être due à autre chose que l'effet de serre et l'écologie. Vous voyez, on est toujours dans le négatif. Hein. Et pour une nouvelle ouverture. Alors, par rapport ici à la mutation, c'est vraiment un changement qui est acté. Un changement qui est acté avec une progression qui emmène encore plus vers la descente. Plus négatif que ça, un tirage plus négatif que ça, il n'y a pas. Hein. Mais il faut accepter le négatif. Alors, par rapport à ça, donc il y a une mutation qui se fait par rapport au gaz qui est plus à une retenue qu'un manque, puisqu'il y a la porte qui vient derrière. Eh oui. Alors, le manque ici, qui vient avec cette carte qui est le désert. Le désert, bon, ça peut représenter le lieu où sort le gaz, n'est-ce pas? Ça peut représenter le lieu, mais ça peut représenter aussi les problèmes, les difficultés, la perte, et puis l'action ou bien l'inaction. Moi, je dirais plutôt l'action qui fait que il va y avoir des pénuries de gaz. Mais c'est pas pour dire, mais là, c'est voulu, je vais dire, c'est voulu. Avec la porte qui peut être une issue, mais ici, on va la prendre plutôt cette porte par rapport à cette question, en réflexion. En réflexion, et vu les cartes qui sont à côté, c'est plutôt, c'est presque pas une découverte, parce qu'il y en a qui ne sont pas dupes de la situation, bon, sauf ceux qui ne poussent pas, c'est plutôt peut-être une porte vers une fermeture. Et là, je vais recouvrir avec cet oracle-là. Alors, comme vous avez pu le remarquer dans ce jeu, j'ai commencé par un oracle qui est assez dur, et on va aller en descente du plus dur au plus doux. Atténué ou pas. Alors, je vais mettre maintenant avec l'oracle des sages pour voir la finalité par rapport à cette question. Pénurie de gaz. Encore le féminin. Le rêve et le septénaire. Alors voilà, vous voyez, quand on utilise des cartes et on demande d'avoir des réponses dans le négatif, on a, la question est dans le négatif, on a des réponses qui sont dans le négatif. Alors, ici,
il sort le féminin. Le féminin, ici, je vais quand même l'interpréter, non pas comme une femme, mais comme une intuition. Une intuition. Une intuition, et avec la carte des rêves, c'est tout ce qui représente le pouvoir et la persévérance. Donc, ce qui arrive là, la réponse, c'est voulu. C'est voulu et c'est étudié pour, on va dire. C'est étudié pour. Avec la carte du septénaire, ça représente tout ce qui est travaillé. C'est travaillé, c'est acté. C'est acté parce que on est dans un labyrinthe, mais on nous cache beaucoup de choses. Je vais couvrir encore une fois. Est-ce que les cartes peuvent nous donner plus de précision? Hop là. Celle qui vient de se retourner, c'est le commandement. Le commandement, donc, c'est une dualité qui est mondiale par rapport à ça, au gaz, au pétrole. Peut-être que les nappes se vident aussi. Ah, ça se peut. Ça se peut. On va voir ce qu'il en dit. Alors, ici, c'est un commandement. C'est un commandement avec cette carte-là et celle qui vient derrière. C'est un commandement qui est débutant. Avec un enfant, ça va encore aller, encore. Plus mauvaise nouvelle que ça, t'as pas. Ça va aller, ça va s'accroître et ça va être une très mauvaise nouvelle. Ça ne va pas, on ne va pas sortir de cette situation. Non. Pourquoi? Parce que c'est décidé. Ce n'est pas un accident, c'est prémédité. Voyez, quand on est devant un tribunal et qu'une personne a, après une bagarre, une rixe, a tué quelqu'un, un mauvais coup, on appelle ça un homicide involontaire, sans intention de la donner. Ah oui, mais quand on sort avec un couteau et qu'on guette la personne et qu'on la plante, donc c'est un meurtre prémédité sans circonstances atténuantes. Oui. Et bien là, on est sans circonstances atténuantes parce que c'est prémédité. Ah, je crois qu'il y a beaucoup qui vont me lâcher en route. Là. Je vais me faire des ennemis. La décision de l'homme. Donc, le commandement, c'est la décision de l'homme pour aller vers une autre ouverture. J'espère que cette carte est positive, parce que ça serait bien aussi de sortir du positif, du négatif. Donc, ici avec l'homme, ici avec le sieur qui représente l'humain en entier, le masculin, mais plutôt la hauteur. Ah oui. Cette carte-là, je vais l'interpréter comme la hauteur de décision. La hauteur de décision qui emmène vers une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie, c'est guerroyant. C'est guerroyant parce que quand on regarde cette carte en cachant la nudité de la petite dame, il y a quand même une épée. Une épée, le glaive est prêt à tomber. Le glaive n'est pas en haut, c'est pas un combat, non, c'est carrément, on arrête les choses. On arrête les choses avec la clé ici. La clé ici, c'est vraiment
vous savez, la clé, quand elle est positive, c'est la solution, c'est la découverte. Mais là, moi, je dirais que la clé ici, c'est pour une fermeture intentionnelle. On va voir la dernière carte. La dernière carte, pour aller vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour ceux qui le font à bon escient, pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, la naissance, c'est toujours quelque chose d'autre, quelque chose qui va éclore. Donc, on n'est pas encore sorti de cette situation, parce que, avec cette carte-là, ça parle d'une nouvelle évolution. Alors maintenant, on va voir, on va terminer avec ça. Ah là là. Alors, cette rangée-là, elle me sort la fiole. La fiole ici qui peut représenter à l'origine, c'est une carte positive, n'est-ce pas? C'est une carte positive parce qu'elle représente la santé, la guérison, les traitements, mais ça représente aussi la maladie. La maladie qui vient avec... on est toujours dans le négatif. Hein. Alors, la maladie, ici, c'est pas la maladie, c'est plutôt le mal-être, la perte. La perte qui, avec une carte qui est... il n'y aurait pas eu cette carte-là, je vous aurais dit, ben, ça va bien finir. Mais malheureusement, là, on demande aux cartes de nous sortir de ça. Qu'est-ce qui va en arriver? Ben, en arriver, avec la carte du jour, la carte du jour, en principe, c'est le bonheur, c'est la vitalité, les bonnes nouvelles. Vous voyez? Mais malheureusement, elle appuie, cette carte-là, elle appuie le négatif quand il y a deux cartes négatives à sa droite et à sa gauche. Vous voyez? D'une carte extrêmement positive, entourée d'une carte presque neutre et une carte négative, cette carte appuie le jeu en entier. Alors, qui va emmener? Ben, avec cette carte-là qui n'est pas sympathique du tout, dans ce jeu, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont, le labyrinthe. Ah, le labyrinthe, c'est tout ce qui est épreuve, blocage, réflexion, donc tout est bien réfléchi, mais qui invite à changer de chemin quand même. Mais on n'y pourra rien. C'est un labyrinthe. Donc à cette question par rapport au gaz et au fioul, on n'en sortira pas. Il n'y a pas de solution au niveau du peuple. On a décidé qu'ils vont supprimer le gaz, ils vont supprimer pardon, le fioul. Ça me gratte, mais d'une force incroyable. Donc, il va y avoir beaucoup de foyers qui vont en pâtir, comme on dit. Il y a des foyers qui vont en pâtir, qui vont y perdre, qui ne vont pas faire autant d'économies qu'on veut bien leur faire croire avec ce jeu-là. Donc, il n'y a que du négatif. Alors, oui, mais alors à quoi ça sert d'avoir fait ta vidéo, Annie, si c'est pour nous envoyer que... Il y en a qui vont dire que de la merde. C'est pas moi qui l'envoie. Non, non, non. Mais alors, comment faire pourquoi tu as fait cette vidéo? Elle n'annonce que du négatif. Tu ne deviendrais pas anxinogène par hasard? Non. Toute chose a une réflexion.
quand on ne peut pas, quand ça va arriver, on va arriver à ça. On va dans cette, comment dire, dans cette optique, dans cette lignée. Voilà, j'essayais de trouver la lignée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, je dirais que il faut analyser maintenant le problème, mais au petit niveau. Parce que le problème au haut niveau, j'ai politique, géographique, géopolitique, voilà. Il y a des choses qui se passent qu'on ne nous le dit pas, mais là, les cartes, elles les ressortent. Elles ressortent, en fin de compte, c'est la face cachée de l'iceberg. Alors, comment faire pour ne pas tomber là-dedans? Parce que une fois qu'une loi tombe, une fois que c'est acté, ben, on doit s'y plier. Alors moi, je dirais que combattre ce bois intérieur, mais il ne faut surtout pas, plutôt je vais dire, il est plutôt indispensable de ne pas détourner le regard, mais au contraire de bien observer ses pensées envahissantes le plus objectivement possible. Donc les personnes qui se chauffent, bon, quand vous êtes chauffé tout électrique, voilà, mais il y aura un impact. Il y aura un impact sur le financier, parce qu'avec le désert, c'est pas sympa, hein, le financier de tous ces foyers. Donc, effectivement, il faut qu'ils aillent au plus vite. Alors, il y en a qui disent « Ah, je m'en fous, mais moi, je me chauffe au bois. » Ouais, mais quand il n'y aura plus de gaz, plus de fioul, dites-vous bien que le prix du bois, le prix de l'électricité, par quoi ça va être remplacé? Au début, peut-être ils vont pas aller trop cher, mais à un moment donné, pour en sortir du négatif, beaucoup de foyers ne seront plus chauffés. C'est là qu'est la catastrophe. C'est là qu'est la catastrophe. Alors peut-être trouver une alternative, une alternative peut-être en faisant plus d'isolation dans les maisons, pour ceux qui ont des maisons, bien sûr. Bon, ceux qui habitent en immeuble, on va leur augmenter les charges, hein. Alors, maintenant qu'on a sorti que du négatif, on va voir est-ce qu'il y a quand même un message positif. Hop là. Ah, il y a un message positif, mais bon, on va cacher quand même ça. La justice. La justice. Alors, la justice ici, c'est pas la justice devant les tribunaux. Non, non, non. C'est une justice qui va peut-être être rendue par rapport aux plus pauvres. Là, on cherche le positif. On demande du positif. Alors, là sort déjà une justice, peut-être un équilibre. On l'espère, hein. Un équilibre, mais sort la mort, hein, sort la mort. Un équilibre qui peut-être faisant passer d'un système à un autre. Donc la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et la solidarité. Ah, c'est beau. Franchement, d'un jeu aussi noir, sortir l'amitié, la solidarité. Donc, les personnes vont prendre conscience, beaucoup de personnes vont prendre conscience de ce système qui est en train de s'écrouler et ils vont, dans la justice, il y a l'équilibre, hein. C'est surtout ça. Quand on voit la justice, c'est remettre ces deux plateaux. On va dire que la justice, elle est aveugle, mais ici, on nous l'a dénudée. Pose pas montrer ses cartes. Elle est dénudée, la petite dame, là. Elle est entièrement dénudée, la justice. Mais il y a... Oh, enfin, bref.
mais sort quand même aussi ben, la fin de quelque chose, malgré que, encore une fois, quand on voit cette dame, il y a quand même un serpent qui est enroulé d'elle. Donc, ça veut dire que c'est voulu, c'est étudié pour, mais sort l'amitié. Sort l'amitié. Alors, je vais recouvrir. Bon, attendez, on va faire comme ça. Ça, c'est tout ce qui était négatif. Donc, on supprime le négatif. Et on va maintenant vers le positif. Pour dire que dans toute question, il ne faut pas avoir peur de... Il faut accepter entre le yin et le yang. Il faut accepter les choses négatives justement pour aller vers le positif. Alors, sur la justice sort la sagesse. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. La sagesse, la sagesse, la sagesse, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté, c'est la bonté, la confiance. Et avec la justice, ça appelle à la réflexion. Donc, les gens vont s'organiser. Ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser et avec, sur la mort, me sort le delta. Le delta, c'est la clairvoyance, c'est l'observation. À quelqu'un qui m'a posé une question me disant ça te dit quoi un œil dans un triangle? Je pense à Xelana qui m'a posé cette question en messagerie privée. Eh bien, ici, je vais l'interpréter l'œil de Dieu, entre le triangle, la trinité chrétienne, et la lumière céleste. Donc, après la mort, vient le delta, qui est l'ouverture, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour... Ah ben, c'est bien, quand on va vers le positif, quand on pose du positif, les cartes nous répondent avec le positif. Et là, avec cette jolie carte qui est la paix. Alors, la paix ici, c'est retrouver une certaine sérénité par le fait que les gens vont peut-être aussi se mettre en harmonie, pour retrouver leur tranquillité, leur quiété pour l'hiver, les hivers qui vont être froids, et non plus être dans le détachement, mais peut-être être dans la réunion. Comme par exemple... on arrivait comme dans les temps anciens, où il n'y avait qu'une seule pièce qui était chauffée. Voilà le message que je reçois. Dans les temps anciens, il n'y avait que la pièce où il y avait l'âtre, avec le poêle, et puis bon, bah après, aller bassiner les lits. Dormir dans le chaud aussi, c'est pas bien. Hein. Vaut mieux être au chaud sous la couette. L'édredon, à l'époque, on disait. L'édredon, c'est ce que j'ai connu chez ma mamie. Quand on soufflait, il y avait la fumée qui nous sortait de la bouche. Maintenant, la fumée qui sort de la bouche, c'est la fumée de la clope. Ça change tout. Hein. On a trop pris aussi l'habitude d'être trop chaud, trop dans le chaud. Alors que une température... des fois, vous rentrez dans certains appartements, vous êtes presque obligé de vous mettre en slip, en caleçon, en soutien-gorge, parce qu'il fait tellement chaud. Ouais, ça surchauffe. Alors, sur la sagesse, vient le miroir. Ah, c'est bien. Là, c'est le côté positif. Hein. Là, on a eu le côté négatif. Là, on est dans le côté positif. Alors là, avec cette jolie carte du miroir, moi, je dirais que... renverser la tendance, ne plus rester dans l'illusion par rapport aux images trompeuses qu'on a eues, faire tomber les apparences et aller face à soi-même. On ne va pas dire livrer à soi-même, mais ça sera presque ça, face à soi-même, le reflet de ton visage dans le miroir. Ce qui vient sur la sagesse, bien sûr. Sur le delta vient le masculin. Alors, le masculin, ici, on ne va pas le considérer comme un homme, on va la considérer comme l'action.
le début de l'action. Après la fin de quelque chose, la fin de ce qui est fuel, gaz, aller vers quelque chose de nouveau et rentrer en action en trouvant d'autres solutions pour se chauffer. Et sur la paix, me sort le mouvement. Alors, sur l'amitié, l'union, l'unicité, la paix, la stabilité, sort le mouvement. Le mouvement ici, je vais l'interpréter, vu que c'est dans le positif. Qu'est-ce que doivent faire les gens? Comment doivent-ils agir? Là, avec cette carte, je dirais, il va falloir que bouger, hein, parce que ça appelle le déplacement, vous voyez, avec les flèches, ça appelle au changement, ça appelle au retour peut-être d'anciennes valeurs. Retour à d'anciennes valeurs qu'on avait mis en distance, qu'on avait oubliées. Retourner au plus naturel. On enlève le gaz naturel, le fuel, on revient à quelque chose de plus naturel de ce que nous était vendu. Bon, il ne faut pas en remonter trop loin parce que hors de question qu'on aille tuer les baleines, hein, pour reprendre l'huile, pour en faire de l'huile, pour se chauffer, pour s'éclairer. Ah ça c'est... Non. Oui, ça a commencé comme ça. Hein. Ne pas monter aussi loin. Un petit peu plus bas. Mais est-ce que ça ne va pas causer un problème par rapport à la déforestation, à couper les arbres, à couper... va falloir retourner peut-être aux anciennes briques réfractaires, hein, où quand on les mettait à chauffer, ça tenait beaucoup plus de chaud. Il y aura de l'alternative, peut-être avec le solaire, peut-être avec... Il y aura quelque chose, les gens vont trouver une solution. Et ça va être des solutions par des petits groupes. Hein. S'unir pour aller trouver la joie de vivre dans les foyers et la chaleur des corps, c'est bien, mais la chaleur du cœur, c'est mieux. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu spéciale en expliquant une autre manière d'utiliser les cartes, en acceptant le négatif et en essayant de faire la progression du positif. Si on arrive tous à faire ça, moi y compris, on ne déprimera pas. Il n'y a pas de problème qui n'a pas ses solutions. Pas là, mais les solutions. Il faut juste trouver les bonnes. Comme moi, je vous dirai aujourd'hui, la bonne solution, la bonne résolution pour vous, c'est de rester positif, aimer la vie, aimez-vous, éloignez de vous les mauvaises idées, combattez-les en trouvant les solutions. Ne pas rester laxiste. Voilà. Voilà, ben, si cette vidéo vous a plu, ben, dites-le moi. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi aussi. C'est très très important, ben, de connaître vos opinions. C'est une méthode qui en principe, je fais plus dans le privé. Quand la personne... pour l'instant, c'est dur d'accepter de voir les choses en face. Dire oui, il va m'arriver quelque chose, mais je veux savoir. Mais savoir, c'est bien, mais trouver la solution, c'est mieux. Attendre que des bonnes nouvelles, ça serait merveilleux. Qu'est-ce que j'aimerais? Mais bon, voilà pour cette question par rapport, il y a de l'eau dans le gaz, hein, il y a de l'eau dans le gaz, le positif du négatif, comment on peut faire parler les cartes dans ce sens-là.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous fais de gros gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, faites monter la chaîne hein, parce que c'est ce qui me permet en plus de me motiver. Hein. J'accepte beaucoup le négatif, mais j'aime bien aussi le positif. Et puis bon, si vous avez besoin je suis votre humble serviteuse. Non. Serviteur, serviteuse, oh, maintenant la langue française, elle est tellement cassée, tellement bafouée que on peut dire n'importe quoi, ça risque un jour d'être dans le dictionnaire. Bon, je suis à votre service, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.